Ma coloc mangeait ma bouffe depuis des mois, alors j'ai rendu son dernier repas inoubliable. J'ai vécu 8 mois avec une vraie poubelle humaine, sauf qu'elle ne jetait pas les déchets, elle les mangeait, et c'était toujours les miens. Elle s'appelait Camille. On bossait toutes les deux dans la même start-up et on partageait un appart avec 2 chambres, en plein centre. Le premier gros souci est arrivé le matin de mon entretien pour devenir chef de projet. J'avais préparé un petit déj blindé de protéines, bien rangé dans un tupper avec mon nom dessus. 2 heures plus tard, je le retrouve vide dans l'évier, avec ses marques de rouge à lèvres sur la fourchette. Quand je lui ai demandé des explications, elle m'a dit qu'elle croyait que c'était de la bouffe gratuite de la boîte. J'avais pas le temps d'acheter autre chose. Du coup, j'ai fait mon entretien le ventre vide. J'étais à 2 doigts de m'évanouir devant le manager. Après ça, j'ai acheté un mini frigo avec cadenas. Mais Camille a juste redoublé de créativité. Elle déplaçait mes plats d'étagère en prétendant que je les avais mal rangés. Elle racontait même à nos collègues que j'étais bizarre avec la nourriture et que j'inventais mon allergie aux fruits de mer. Un matin, je la trouve tranquille sur le canapé, en train de grignoter mes cookies. Quand je l'ai confrontée, elle m'a regardé genre, hein, et m'a sorti que je les lui avais donné la veille. Elle m'a même montré un message qu'elle s'était envoyé depuis mon téléphone pendant que je dormais. Serre-toi dans mes cookies. Un soir, j'ai compris jusqu'où elle pouvait aller. J'étais rentré crevé, encore une fois sans mon déjeuner parce qu'elle l'avait bouffé. J'ouvre le frigo pour prendre mon dîner, du riz et du poulet, simple. La première bouchée m'a semblé bizarre, puis ma bouche a commencé à brûler. J'ai reconnu tout de suite ce goût, de la poudre de crevette. J'ai senti ma gorge se serrer. J'ai cherché mon stylo d'adrénaline. Je me le suis planté dans la cuisse, mais c'était déjà trop tard. Je respirais à peine, comme à travers une paille. Heureusement, ma voisine m'a entendu m'étouffer et a appelé les secours. Les pompiers ont dû m'intuber direct dans le couloir. J'ai passé la nuit en réa, branché à des machines pour respirer. L'hôpital m'a ensuite envoyé une facture de 8 000 €. Camille n'a jamais appelé, ni envoyé un message. Rien. 3 jours plus tard, je suis rentré à l'appart, encore faible. J'avais peur de toucher la poignée du frigo. J'étais coincé là, sans économie et sans moyen de rompre le bail. Camille, elle, agissait comme si de rien n'était. Elle chantonnait en préparant son café du matin. Elle avait même mangé le bacon que j'avais acheté en sortant de l'hôpital. Je me suis assise sur mon lit, le pot vide dans les mains, et j'ai senti quelque chose changer en moi. Je me suis souvenu qu'elle m'avait dit, au tout début, qu'elle était intolérante au lactose. Alors j'ai eu une idée. Le mardi suivant, j'ai préparé le plus beau pad thai de ma vie. Sauce onctueuse, nouilles brillantes, légumes dorés dans du beurre, crème épaisse et une bonne dose de poudre de lait. J'ai pris une photo, mis la boîte bien en évidence dans le frigo, avec un grand mot rouge, ne pas toucher. J'ai placé une petite caméra dans la cuisine. À 23h pile, j'entends sa porte s'ouvrir. La vidéo la montre en train d'avancer à pas de chat, pyjama et cheveux en bataille. Elle ouvre le frigo, fixe ma boîte, regarde autour, puis la prend avec un sourire. Quelques minutes plus tard, j'entends depuis ma chambre, oh mon Dieu, c'est trop bon. Puis, silence. Et ensuite, la première course vers les toilettes. Les murs tremblaient à chaque aller-retour. Les chasses d'eau se succédaient, entrecoupées de gémissements. À 2h du mat, elle pleurait. À 4, elle suppliait Dieu. J'ai compté 17 allers-retours avant qu'elle n'arrive plus à parler. À 6h, elle a fini par appeler les urgences, à moitié en train de vomir. Quand les ambulanciers sont arrivés, elle était allongée sur le carrelage, déshydratée. J'ai fait semblant d'être choqué et j'ai dit calmement, elle a mangé mon plat. Celui où c'était marqué lactose. 2 semaines plus tard, elle m'a attaqué en justice pour empoisonnement volontaire. Le juge a regardé ma vidéo montrant clairement qu'elle avait volé ma bouffe. L'affaire a été classée en 5 minutes et Camille a dû payer mes frais de justice, en plus de son